Je reviens sur un sujet qui désormais me paraît très porteur, c'est la question de la dialectique entre l'agneau et le porc. C'est un sujet que je portais en moi depuis longtemps, puisque en tant que spécialiste de l'iconographie astrologique et iconographie des saisons, j'avais remarqué la disparition du porc qui est pourtant présent dans les livres d'or, dans les almanachs, dans les frontispices de cathédrales, et qu'on ne trouve pas dans le zodiaque chaldéen, le zodiaque mésopotamien. Là, il y a quelque chose qui a disparu, qu'on retrouve par contre dans le zodiaque chinois, qu'on retrouve dans les travaux d'Hercule, mais qui est absent. Et c'est une absence tout à fait pathologique, je dirais en tout cas dramatique. Quand un élément essentiel d'une structure d'un dispositif disparaît, est évacué. C'est un argument que je ne crois pas que les anti-astrologues jusqu'à présent aient développé, à savoir remettre en question la cohérence même, l'intégrité même du zodiaque, du symbolisme zodiacal. Et je crois que maintenant c'est indispensable. Il faut réintroduire le porc dans le zodiaque et notamment dans les signes d'automne, puisque comme on le sait, c'est en automne qu'on tue le cochon. Et c'est au printemps que l'on tond le mouton. Cochon, mouton. Alors on retrouve ça quelque part dans les évangiles, avec la mort, la crucifixion de Jésus, qui s'apparente à celle du porc. Alors, je ne dis pas ça du tout de manière déplaisante ou sacrilège ou profanate. Non, c'est simplement un fait que quand on regarde l'iconographie, il y a une image, je crois que c'est celle du mois de novembre, si je me trompe, où l'on voit le porc dépecé, crucifié, placé comme ça sur une sorte de rampe, avec les bras, les membres ouverts, pour qu'on puisse agir sur le corps, sur le ventre. C'est une véritable crucifixion. Je ne sais pas si beaucoup de gens ont fait cette remarque. Donc Jésus est crucifié. Dans la symbolique, je ne dis pas que ça s'est produit, mais on est plutôt dans le domaine de la symbolique. Quand on comprend qu'il y a une symbolique derrière un récit, le récit devient assez secondaire. Et puis il est ressuscité. Et la résurrection, c'est le mouton, puisque la laine du mouton se renouvelle, repousse comme les cheveux que nous avons. Une fois qu'ils sont coupés, ils repoussent. Donc on a, et ça correspond au renouvellement de l'année, si on veut. Et ça aussi, les astronomes ne l'ont pas spécialement dit. Quand on parle du bélier, parce qu'on dit le bélier, mais en fin de compte, c'est le mouton, et même l'agneau. Je préfère dire le mouton, finalement. Le mouton avec sa laine. Et puis même la brebis avec son lait. Notons qu'en hébreu, le mot brebis se dit Rachel, qui a donné le prénom Rachel, qui est l'épouse préférée de Jacob. Et donc on a une dialectique ici évidente, qui à mon avis n'avait pas été mise en avant jusqu'à présent, qu'on montre le contraire, hein, sauf erreur, et qui est au cœur du récit christique, de l'épopée christique. Alors, mort et résurrection. Mort par le porc, résurrection par le mouton.